Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile éternel. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Du mal qui ne supporte pas ces moments, toutes les puissances des ténèbres, Seigneur, la puissance de la distraction, tout ce qui n'est pas de toi, je les précipite plus loin dans mes avis, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu soit au milieu de nous et que chaque oreille soit circoncis pour pouvoir capter, saisir l'essence du message et que la vie abondante soit communiquée à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore là pour continuer notre voyage. Nous prenons les Écritures, nous sommes dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 50, nous commençons par les premiers versets. Joseph se jeta sur le visage de son père, plaira sur lui et le baisa. Il ordonna au médecin à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer, et les Égyptiens le plairèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit: si je trouvais grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant: voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4. Entraîne-moi après toi, nous courons. Les rois m'introduisent dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Vous prenez le verset 3. Verset 3. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Actes des apôtres, chapitre 15, verset. Misala yabantoma mukapina zomi na mitano. Le verset 15. Zera mokie ya zomi na mitano be. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Prenez d'abord 14. Verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit: après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai les ruines et je la redresserai. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu bénisse la lecture.
Alors nous sommes là pour expliquer l'embaumement. L'embaumement c'est une pratique antique et qu'on pratique encore aujourd'hui. Mais à ce temps-là, lorsque les Égyptiens ont commencé l'embaumement, c'était une pratique réservée aux riches. L'embaumement était une technique qu'on pratiquait sur les morts dans le but de conserver longtemps leur corps. Donc quelqu'un qui n'est pas embaumé devait disparaître le plus vite que possible. Mais celui qui connaissait l'embaumement, son corps s'est conservé longtemps. Moi je disais par l'embaumement, on combattait la corruption, la pourriture, puisque la décomposition partait des microbes qui agissaient. Mais par l'embaumement, on détruisait le pouvoir des microbes. Le pouvoir de la destruction était ôté. Nous expliquons cela dans la pensée spirituelle. Et lorsqu'on ôtait la corruption, c'était la victoire sur la mort. C'est pourquoi lorsque Dieu embaumait le Christ, puisqu'il est écrit dans le livre des psaumes, tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. C'est pourquoi nous avons dit que Christ était la manne du 6e jour. Il traversait la nuit. Mais les autres mannes périssaient. C'est-à-dire ça n'arrivait pas le matin. En d'autres mots, la nuit qui se comportait comme la mort pour vaincre ces mannes. La nuit combattait ces mannes. Donc nous interprétons cette nuit comme étant la mort. Mais la manne du 6e jour se retrouva au 7e jour. Sans connaître la pourriture. En d'autres mots, cette manne avait vaincu la nuit. C'est ça Christ qui a vaincu la mort. Que le Seigneur bénisse. Donc quand le Seigneur embaumait Jésus-Christ, en d'autres mots, il lui accordait la victoire sur la mort. En effet, Paul a dit, oh mort, où est ton guillaume? Amen. Donc là nous disons que le Seigneur a fait preuve dans le corps de Jésus en l'embaumant, en le ressuscitant d'entre les morts. Cette preuve-là, c'était un exemple pour nous. C'est pour dire tous ceux qui croiront en Jésus seront aussi ressuscités. Que le Seigneur bénisse. C'est pourquoi là-bas nous avons expliqué l'embaumement par rapport à Christ. Là, celui qui embaume, c'est l'Éternel lui-même. C'est quand on dit tu ne laisseras pas, tu n'abandonneras pas, le tu là symbolise l'Éternel lui-même. Mais de l'autre côté, ici nous voyons l'embaumement être pratiqué par plusieurs personnes. La mort de Jacob a fait que Joseph puisse engager les médecins. Ces médecins, l'Écriture dit que c'était ces médecins, des hommes à son service, pour embaumer le corps de son père. Lorsque nous interprétons l'Écriture, nous disons que Jacob c'est l'ombre du Seigneur Jésus. Dans le corps de Jacob qu'on devait en quelque sorte embaumer, c'est ça l'église et le corps de Christ. Et le Seigneur bénisse. Dans l'église telle que nous sommes là, nous sommes le corps de Jésus.
Jacob était descendu en Égypte. Jacob a quitté l'Égypte. C'est là qu'il va trouver la mort. Mais pour retourner dans la terre de Canaan, il ne pouvait pas rentrer comme ça. Il fallait que ses corps soient embaumés. Et le Seigneur bénisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est pour dire la nature corruptible que nous avons ne peut pas retourner au ciel. Pour que Jacob rentre dans la terre de Canaan, il devait d'abord subir l'embaumement. C'est pourquoi on engageant les médecins. Qui sont les médecins? Ce sont les Éphésiens 4. Que le Seigneur bénisse. Oh, Jésus lui-même est dans lui qu'il avait déclaré: vous m'appliquerez ces proverbes, médecin, guéris-toi toi-même. Ça aussi, ça cachait toujours la pensée de la résurrection de Jésus. Toi, tu veux qu'on puisse te croire, guéris-toi toi-même. C'est-à-dire toi-même, si tu te guéris, nous autres, nous pourrons maintenant te croire. C'est ça la pensée du voleur. Quelque part, ce n'était pas mauvais. C'est ce que nous disons aussi aux hommes de Dieu. Ne cherchez pas à sauver les gens si toi-même tu n'es pas sauvé. Les ministres doivent être un homme sauvé. Un homme est fort pour recevoir maintenant les faibles. Et le Seigneur bénisse. Donc quand Jésus-Christ appliqua les bornes sur lui-même, lui-même annonçant sa mort et sa résurrection. Et on l'a vu mourir, abandonné de tous. Mais le troisième jour, le Seigneur l'a ressuscité. Et les disciples ont vu Jésus ressuscité. En ce moment-là, il n'y a plus de doute. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les médecins, c'est guéri lui-même. C'est-à-dire, nous comprenons que ce produit est efficace. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Voilà pourquoi on peut avoir confiance. Est-ce que vous dit là? Comment qui s'est amoché ils ont aussi battu. On l'a pas pour la mission. Mais ceux qui aiment la accident dans la photo, t'as mis la zaraki. Au monde qui sont dans ça, t'as mis sur la peau. Au sali. Au Hollande. Est-ce que tu as là? Est-ce que tu as là? Mais comment va Zaki Munganga, les autres est abattu? Bakabotali, l'essence désirable. Neneni Kochakaba, espace, comment t'as les données de. Mais papa, moi aussi, m'a maté à la vie payée. Pour Baïbanaki. Ah, tata docteur. Mais ma camo yo sauté à biso dire yo mo zo sai la ngote. Ko la pambo la biso. Pour l'anta pour notre somo la bana ebe. Au moins ça dit quelque part les gens comme à pas si pour passer la yango. Amen. C'est ça. Mais vous m'appliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. C'est-à-dire Jésus-Christ s'est guéri lui-même. Dieu ressuscita Jésus-Christ pour que nous ayons confiance en lui. Quand nous voyons le Christ être ressuscité, nous avons confiance. C'est que nous aussi, nous pouvons aussi être ressuscités. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Très très important. Donc là, il y a la confiance. C'est pour nous disons que Joseph engagea des médecins pour embaumer les corps de Jacob, son père. Or, Jacob représente Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est quelqu'un m'a compris? Quand nous disons Jacob, c'est lui-là qui est multiplié qu'on appelle Israël. Amen, c'est Jacob. La pluriel, c'est ce que nous appelons Israël. L'église, c'est un corps composé de plusieurs membres.
Le frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27, vous êtes les membres du corps de Christ. Donc chacun de nous appartient à Christ comme membre. Et nous tous, nous représentons son corps. Amen. Donc l'embaumement du corps de Jacob, c'est ça que nous appelons l'embaumement de l'église. Ici les agents, ce sont les Éphésiens 4. Ce n'était pas un travail d'une personne. On a vu un groupe d'hommes appelés les médecins qui devaient travailler sur ces corps-là. Donc, ces médecins-là, ce sont les ministres de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pour celui qu'on avait frappé sur les chemins de Jéricho. On l'avait amené chez l'hôtelier. Vous avez remarqué que cet homme avait pensé cette ligne. En d'autres mots, cet homme agissait comme un médecin. Donc l'hôtellerie était devenue un lieu de pansement. Donc c'était devenu un hôpital pour cet homme-là. Et c'est cet homme-là qui devait penser ses plaies. Il y a celui qui est frappé et celui qui avait la charge de les soigner. Celui qu'on a frappé, c'est toi, c'est moi. Et celui qui devait les prendre en charge, c'est ça les ministres de la parole. Donc c'est une tâche qui n'est pas donnée à n'importe qui. Les médecins, ce sont des gens qui ont en quelque sorte eu la formation médicale pour les traitements des malades. Ce sont des gens qui ont appris la médecine et le corps humain. Les maladies dans le corps humain. Et comment traiter ces maladies-là. Donc tout le monde ne peut pas être médecin. Donc pour être médecin, il y a un cursus à suivre. On ne se réveille pas directement, on devient médecin. Non. Donc il y a une formation. Et après, vous serez initié par les aînés. On peut avoir toutes ces théories, mais tu n'es pas encore médecin. Tu seras médecin quand tu seras à côté des aînés. On te montre maintenant chaque chose. Là, vous allez faire la différence entre théorie et pratique. Que le Seigneur bénisse. Donc nous disons que les ministres sont les médecins. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est puisqu'on a beaucoup de charlatans. Les gens qui ne sont pas du domaine, mais qui se sont improvisés. Voilà pourquoi dans notre pays il y a toujours des problèmes. Puisque les choses ne sont pas en quelque sorte organisées. Mais quand les choses sont organisées, n'importe qui ne peut pas toucher les corps. Le corps de Jacob était touché par des gens spécialisés. Mais chez nous, tout le monde est médecin. Même les mamans ici, vous voyez, sont des médecins chez eux. Sont des infirmiers. Non, ça ne doit pas se passer. Quand vous allez dans des pharmacies, on est en train d'injecter des produits là-bas. Non, dans un pays qui se respecte, quand on vous trouve, vous êtes en train de donner les soins dans la pharmacie, on vous arrête.
Tu ne peux pas prescrire si tu n'es pas médecin. Mais chez nous, tout le monde prescrit. Il y a même des gens qui ont des cachets dans leur maison. Ils prescrivent, ils mettent le sol là-bas. Il n'y a personne qui va vérifier ça. Ça, c'est un danger. Voilà pourquoi la mort rôde toujours autour des Congolais. On a beaucoup de charlatans. Quelqu'un se présente, il guérit de sa maladie. Bien aimé, soyons sérieux, non? Quand quelqu'un dit déjà de sa maladie, il faut fouiller. C'est un charlatan, il va te tuer. J'aimerais être en face de quelqu'un qui guérit 5 maladies. De sa maladie. Non, tu es facile. Mais au Congo, vous allez voir beaucoup de gens aller derrière cet homme. Et le Seigneur bénisse. Donc les ministres sont des gens que Dieu a choisis pour embaumer l'église. Tout le monde ne peut pas devenir ministre. Tous ce qu'on appelle pasteurs, tous ne le sont pas. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Je ne pense pas. Beaucoup de gens ne le sont pas. Voilà pourquoi nous avons tout ce qu'il y a comme problème. C'est pourquoi pour que quelqu'un parvienne à la dignité sacerdotale, il faut qu'il puisse avoir l'appel authentique. Un appel authentique. On ne devient pas ministre par compréhension, par pitié. Vous voyez, depuis qu'on a commencé, on est avec lui. C'est un frère qui est quand même fidèle. Il soutient aussi l'œuvre de Dieu. Non, ce n'est pas par compréhension. Mais le ministère, c'est un appel. Et après, il y aura la formation, l'école de Dieu. Et ce futur ministre sera à côté des anciens, des aînés, pour apprendre. Ce qu'on fera, c'est ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on a vu. Tu ne vas pas inventer des choses. C'est pourquoi si tu es bien formé, c'est-à-dire qu'il y a eu le temps de voir, d'entendre, et celui qui a vu, il peut agir. Que le Seigneur bénisse. Très très important. Et quand nous avons des hommes de Dieu comme ça, c'est déjà la victoire dans les sacerdotes. Mais quand nous avons des gens improvisés, les énigmes par eux-mêmes, ou par des hommes, on aura toujours des problèmes. Joseph s'est confié le corps du Père entre les mains des médecins. Donc nous comprenons par là que ça l'embaumement, Jacob n'allait pas retourner dans la terre des Canaan. Ça nous avons toujours dit que nous n'irons pas au ciel, mais nous allons retourner au ciel. Israël était venu de Canaan. Il a connu la mort en Égypte, mais il doit retourner dans la terre de Canaan. Comment? Après l'embaumement. Que le Seigneur bénisse. C'est comme l'or. Quand l'or a été créé, Dieu créa l'or dans sa pureté. Mais le fait que l'or se retrouve dans la terre, l'or porte des scories. Mais pour que l'or redevienne pur comme au départ, il faut que l'or passe par les feux. Les feux vont maintenant débarrasser l'or des scories. Que le Seigneur bénisse. Or, le véritable or, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsqu'il était né, on va amener des dons. Parmi les dons là, on lui a présenté de l'or. On montrait seulement qu'il était Dieu. Ça dit Jésus-Christ est Dieu. Mais le fait de porter la chair
chair, il est devenu faible. Et la Bible dit qu'il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais pour retourner dans la gloire, lui, lors qu'il avait pris des scories et saletés, devait passer par les faits, la croix. C'est pourquoi une fois ressuscité, il est sorti avec un corps incorruptible. Et le Seigneur bénisse. Donc l'embaumement, c'est un moyen pour nous débarrasser de la corruption. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, lorsqu'on faisait ces procédés, les médecins appliquaient les aromates, les baumes, les myrrhes dans le corps. Or, ces parfums-là, c'est pour chasser la mauvaise odeur. Que le Seigneur bénisse. Donc, vous avez un mort, mais par les aromates, le corps était vivifié. Les corps devenaient vivants. C'est pourquoi la Bible dit: offrez vos corps comme des sacrifices vivants. C'est ça la contraste. Sacrifice, ça dit vous êtes mort, mais vivant. Là, c'est par rapport à l'embaumement. Amen. Oh, remarquez, nous avons lu dans le Cantique des Cantiques. Ton nom était parfait qui se répand. Or, baume, aromate, myrrhe, ce sont des parfaits. Salomon dit, ton nom était parfait. Donc lorsqu'on faisait l'embaumement, on mettait les noms dans les corps de Jacob. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc en vrai dire, embaumer signifie faire porter les noms. Puisque le nom là, c'est ça, le parfait que tu dois porter. Les corps qui devaient, quand on faisait l'embaumement, on mettait ces histoires-là, les corps n'avaient plus la mauvaise odeur. Et ces corps-là ne pourrissaient plus, ne se décomposaient plus. Donc ça prenait la nature éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit: celui qui croit en moi passe de la mort à la vie. Donc la foi, la parole de Dieu vient nous embaumer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'embaumement, nous le faisons avec la parole. Puisque faire porter les noms, c'est faire porter la parole. La femme qui porte le nom de son mari, par exemple, moi c'est Jean Bosco, mais ma femme doit aussi porter mon nom. Donc on va parler Matal Nambombi. Elle a porté le nom de son mari. Amen. Donc vous allez voir que la femme est porte. On dit madame est telle. Donc la femme porte le nom de son mari. C'est pourquoi Dieu choisit un peuple qui porta son nom. Or le nom nous disons c'était parfait. Or le nom de Jésus aujourd'hui, c'est aussi la parole. Jésus c'est la parole. Faire porter le nom de Jésus, c'est-à-dire faire porter la parole. Donc nous disons par là, ce qui chasse les mauvaises odeurs, ce qui chasse la mort dans la vie de quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Amen. La parole de Dieu en vous, c'est ça le produit de l'embaumement. C'est pour lorsque nous vous enseignons la parole, pour que la parole habite abondamment en vous. Ce souci-là de faire habiter en vous abondamment la parole,
C'est-à-dire, c'est ça, mettre les baumes en vous. Puisque les corps là, on ouvrait les corps, on plaçait ce parfait là à l'intérieur. Au niveau de la tête, au niveau du ventre. Amen. Pour que ces corps-là se conservent longtemps. Donc nous, aujourd'hui, comme les médecins, nous faisons l'œuvre d'embaumement. C'est-à-dire mettre en vous beaucoup de parfaits. Les parfaits là, c'est quoi? C'est le nom. Le nom de Jésus. Or, ce nom-là, c'est la parole. Que le Seigneur bénisse. Donc, c'est pour dire embaumer, c'est donner le nom, faire porter le nom. Quand vous avez le nom de Christ en vous, c'est-à-dire vous êtes embaumé. Que le Seigneur bénisse. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15. On commence par 14. 2 Corinthiens chapitre 2 14. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher à Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Qui répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc c'est pour dire la connaissance, hein, c'est imparfait. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu as la parole de Dieu à toi, la vraie connaissance de Jésus, c'est ça le parfait. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc quand nous avons la parole, à nous c'est ça les arômes. C'est parfait là, ça chasse les mauvais odeurs. Même tel que j'ai porté ces chemises en prêchant comme ça, je suis en train de transpirer. Donc si je porte encore cette chemise, ça peut indisposer les gens. Mais d'habitude, qu'est-ce que nous faisons? Comme on n'en a pas beaucoup, on veut encore porter ça. Qu'est-ce qu'on fait? On met du pain. Parfait. Ce n'est pas comme ça. Pourquoi on se parfume? C'est pour chasser les mauvais odeurs. Que le Seigneur bénisse. Lorsque vous lisez Ecclésiaste, le prédicateur, les versets 1 à 2, on nous présente aussi les parfaits comme la réputation. Donc nous voulons seulement dire, frère, lorsque le Seigneur nous embaume, la première des pensées c'est pour que nous ayons la vie éternelle. L'embaumement fait que les corps ne se détruisent pas, empêche la pourriture, c'est-à-dire le corps va se conserver. Si tu es embaumé, cela signifie que tu as la vie éternelle. Tu ne seras plus détruit. Tu passes de la mort à la vie. Pourquoi? Puisque tu es embaumé. Que le Seigneur te dise. Tel que nous sommes là, et il y a la parole de la vérité à nous, nous sommes des gens que le Seigneur a embaumé. C'est-à-dire on ne peut plus mourir. C'est pourquoi avant-hier je disais que Jésus mort ressuscité ne connaît plus la mort. Et Lazare ressuscité par la parole, c'est-à-dire Jésus l'avait embaumé. C'est-à-dire Lazare ne pouvait plus mourir. Là je ne parle plus de Lazare physique, puisque celui-là était quand même mort. Mais le Lazare dont je parle ici, c'est toi et moi. Après la résurrection, il n'y a plus de mort. Que le Seigneur bénisse. Les arômes répandent la bonne odeur. C'est parfait là, c'est la connaissance de Christ en vous. On dit que les parfums c'est la réputation. Donc si vous avez la mauvaise odeur,
c'est que vous avez une mauvaise réputation. Mais ici on dit, nous répandons la bonne honneur de la connaissance de Christ. Dans les croyants, partout il passe, il a la bonne odeur. La bonne odeur, c'est-à-dire une bonne réputation. Si quelqu'un est réellement embaumé, on ne va pas écouter la mauvaise odeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Qu'est-ce que je vais dire par là? Quand l'embaumement est bien fait, c'est là où nous interpellons les hommes de Dieu. La vie du peuple est entre nos mains. Quand on n'a pas bien fait l'embaumement, il y aura la mauvaise honneur. Maman Anna Boudagina Mbane. Et puis si so, Amen. Est-ce que nous avons Zoganda? Est-ce que nous avons Zoganda? Frère Guillaume Assenté. Bon, il s'en va, hein? Et ça bien? Il a sur le Yamabé. Pourquoi sur le Yamabé? Puisque il y a Christ. Où est-ce que parfait fatigant? Est-ce que tu as dit? C'est pourquoi quand quelqu'un est bien embaumé, on n'aura pas la mauvaise odeur. Partout il passera, il y aura une bonne réputation. Nous avons besoin de véritables croyants, des gens qui ont connu l'embaumement. Et le Seigneur bénisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'embaumement, c'est le fait de faire habiter en vous la parole de Dieu. Ce que nous faisons quand nous prêchons, c'est embaumer l'église. L'église, c'est ça le corps de Jacob. Sans l'embaumement, tu ne peux pas partir par l'enlèvement. Les gens qui seront enlevés, ce sont des gens qui ne sont pas corruptibles. C'est pourquoi l'embaumement nous donne la nature incorruptible. Quelqu'un qui est embaumé devient incorruptible. Moi, je me pose la question, pourquoi il n'y a que des mauvaises choses autour de toi, frère, ma sœur? Pourquoi toujours des mauvaises choses? Toi qui écoutes la parole de Dieu, si tu es véritablement embaumé, non, tu ne peux pas répandre la mauvaise odeur. Que le Seigneur bénisse. Hein? C'est comme lorsqu'on dit un mort, un véritable mort ne peut plus toucher. Et le Seigneur bénisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi la mauvaise odeur? Pourquoi on écoute toujours les mauvaises choses autour de toi? Pourquoi cette mauvaise réputation? C'est puisque la connaissance de Christ n'habite pas en toi. Et si l'œuvre du ministère est bien faite en toi, et que vous portez le nom de l'époux, directement qui mangera la nourriture de l'époux. Tu vas te vêtir comme l'époux levé de ses vêtements. Que le Seigneur bénisse. La corruption est dans ce monde. Mais nous, avec l'embaumement, nous devenons des hommes incorruptibles. Un véritable chrétien devient incorruptible. C'est quelqu'un chez qui on ne trouvera plus la pourriture. Pourquoi? Puisque la parole qui est la sémence incorruptible est en elle. La parole, c'est la sémence incorruptible en toi. Voyez cet exemple avec les poissons salés. Prenez les Thompson, les poissons de mer,
Abandonner ça comme ça, ça va pourrir. Mais nous voyons nos mamans séparer ça, mettre du sel et exposer ça au soleil. Qu'est-ce que nous constatons? Ça se conserve longtemps. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce qu'on écoute encore la mauvaise odeur? Non. C'est pour vous dire, lorsqu'on fait ces procédés-là, c'est aussi une autre forme d'embaumement. Quand quelqu'un est embaumé, bien aimé, on n'écoutera plus la mauvaise odeur. Les poissons salés, dès que ça connaît cette technique, on les met dans la maison, ça ne dérange pas. Et les Seigneurs bénissent. Donc quand nous écoutons des choses autour d'une personne, nous comprenons seulement que celui-ci n'est pas abonné. Un enfant de Dieu véritablement embaumé, on n'écoutera pas de mauvaises choses. Sa réputation sera toujours bonne. Les gens vont bien témoigner pour lui. Et le Seigneur bénisse. C'est pourquoi nous devons aimer que la parole habite à nous abondamment. Là où il y a encore des petits problèmes, cherche pour que Dieu puisse t'aider, ma soeur, mon frère. Puisque si tu es embaumé, la mauvaise odeur est partie. Tu ne vas pas indisposer les gens. Quelqu'un qui a de mauvaises odeurs indispose toujours les gens. Est-ce que je ne dis pas vrai? Dans toutes les manières, quand les corps dégagent, ça indispose. Si tu vas derrière, tu fais de la diarrhée, tu n'as pas pu l'essuyer. Tu reviens parmi nous. On va écouter la mauvaise odeur. Ce n'est pas pour rien que nos frères musulmans ont l'habitude de se laver même avec l'eau. Et le Seigneur bénisse. Donc apparemment tu peux trouver que non, ça va. Mais les gens sensibles, ils vont sentir toujours qu'il y a des odeurs. Vous allez disposer. Que le Seigneur bénisse. Il y a des gens qui indisposent avec aussi l'odeur des essais. Il y a des gens qui indisposent avec leur bouche. Surtout nous qui avons déjà dépassé 50 ans. La mauvaise odeur dans la bouche. Mais chez vous là, les jeunes là, c'est puisque vous ne brossez pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même nous qui avons déjà l'âge, les mamans telles que vous êtes là, 40 à tout ça, il y a toujours des mauvaises odeurs quand on reste longtemps sans parler. Et l'habitude de brosser aussi, d'utiliser même les sels, même ce qu'on appelle les mungwa basenzi. Ça vaut la peine. Lavez aussi votre langue. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand on n'a pas l'argent pour acheter les produits pharmaceutiques, pour faire les bains de bouche, soit on n'a pas l'argent pour utiliser les bicarbonates, on peut faire recours au sel. Je vous dis, quand vous essayez avec les sels, vous allez sentir la bouche devient fraîche. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc la mauvaise odeur indispose. Pour cette odeur comme ça. Ça vient d'où comme ça? Ça peut provenir des habits, dans les corps. Mais c'est quoi? Il a une plaie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on n'est pas bien embaumé, partout il partira. Tu vas indisposer les gens. La mauvaise odeur, c'est le péché, les mauvais témoignages. Que le Seigneur bénisse. Mais un enfant de Dieu doit être incorruptible. On met de l'argent là-bas, mais toi tu es là-bas, tu ne voles pas. Quelqu'un retourne vite et trouve son argent là. Comment on peut voler même des téléphones dans les églises? Tu connais l'église, mon baïbi téléphone en paille. Sonne. Hein? Ça c'est pas bien mon père. Ah ouais, mon dîner c'est quand même chez l'église. Baïbi téléphone. Mais devenir incorruptible,
L'embaumement doit faire de nous des hommes incorruptibles. Il ne faut pas disposer votre tête au péché. Je vais faire le mal. Non, il faut se disposer pour dire moi je ne vais pas pécher. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un enfant de Dieu voit toujours la positive. Mais toi-même tu as la négativité. Comment tu peux voyager? Tu mets les préservatifs dans la poche. Peut-être. Pourquoi peut-être? Oh, peut-être. Vous voyez, même si tu es frère de maître, on ne sait jamais. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi-même, tu te disposes en enfant, c'est pour tomber. Si vraiment l'enfant des présents qui secrète te propose comme ta concubine, et toi tu vas refuser. À l'enfant du président, je vais accepter. Non, un enfant de Dieu ne dit pas comme ça. Même l'enfant du président, je vais refuser. Que le Seigneur bénisse. C'est comme ça. Comment on se dispose pour le mal? Cette disposition intérieure là, c'est mauvais. Mais il faut que la parole de Dieu, comme les produits de l'embaumement, vous dispose à être incorruptible. Amen. Un homme est donné un exemple. Il expliquait comment est-ce que quelqu'un qui était, je ne sais, on dit comptable d'État, était arrêté. C'est-à-dire, sa prison devait être surveillée. C'est vraiment, c'est terrible, cette arrestation. Alors, le commandant qui a fait le dossier, il dit à cette femme-là, ça c'est une affaire d'État. Ton mari va disparaître. La meilleure façon, je peux sortir avec toi. Moi, je prends les risques qu'il a fui. Et je voyais maintenant ces commandants-là, ils posent la question à une maman qui est à côté de toi. Maman, toi maintenant, si c'était toi, tu vas faire quoi? Et j'ai vu cette maman dire, ah papa, il n'a pas dit macaque. Non. Ça c'est mauvais. Comment quelqu'un peut être disposé à accepter le mal? N'acceptez pas le mal. Maman, vous allez voyager. 3 mois, vous allez faire un bon côté. Vous allez on dit papa, il ça sur la bonne solution. Il faut tomber là, tout le sikamoko, mais occuper ma douleur. Un enfant de Dieu doit refuser. C'est quelqu'un me comprend. L'embaumement doit rendre les croyants incorruptibles. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Devenez incorruptible. Moi j'ai vu des gens quitter les campus à cause des points sexuellement transmissibles. Maladie. Pour la pêche, on va point. Abi famille nangai babshabite famille nangane ezana bujimai bali ke kotanga na zoate badimi. Mais cette fille a dit non niet. Abimi na biro na kolela andimi azonete mais ce moment ngezawana na sumyoka la classe ote ba classe yo sa likolo ngamo ko na batakolandela o le sengo te zoba koloba o le sengo non. Ce n'est pas la fin du monde. Soyez armés de cette pensée-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un enfant de Dieu doit se disposer aussi à échouer. Disposez-vous aussi à échouer. Parce que c'est caillou. Et ça problème était. Il y a un négociateur qui a ils ont problème était, il est parti à vie. Et c'est vraiment ça. Mon père a échec, mais pas qu'il y a la corruption, la comprendre. Que le Seigneur bénisse. Devenez incorruptible. Comment mon doigt pour la rater? Comment on peut vraiment te manipuler dans des petites choses comme ça?
Un bien-aimé, mon pasteur connaît, lui disait, ah, là vraiment, si on t'a quoi ici, $1000. Là, mon père, ça a été. Quand on grandissait, hein, on était toujours des frères. Les années 90. Là, maintenant, quoi ici, $1000? Non, je ne te donnerai pas ça. Pourquoi on peut avoir des pensées comme ça? Moi j'aime les frères Pierre. Il était tombé, il a régné Jésus. Mais quand Jésus lui disait que toi tu vas me régner, non, pas moi. Un enfant me dit non, mais l'avenir appartient à Dieu. Que le Seigneur bénisse. Mais toi-même tu confesses la négativité. La négativité. Non. Devenez inébranlable. C'est un procédé qui vous rend incorruptible. Amen. Dans la mort, vous devenez corruptible. Mais par la résurrection, vous devenez incorruptible. Si tu n'es pas embaumé, tu ne verras pas Dieu. Pour que Jacob puisse retourner dans la terre des Canaan, il fallait l'embaumement. Et pas n'importe qui devait faire ça. Des vrais médecins. Les médecins de Joseph. C'est pourquoi toute cette église-là avec des faux pasteurs, malgré ce qu'ils prêchent là, les gens ne deviendront pas incorruptibles. C'est pourquoi la piété de ces gens-là, c'est comme la piété, la rosée du matin. Quand le matin vous voyez un peu d'eau là-bas, mais dès que le soleil se lève, ça se dissipe. C'est ce que dit Osée. La piété d'Israël, c'est comme la rosée du matin. Mais quand le soleil apparaît seulement, et ça se dissout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là, on est là, on chante à l'église, on est frère, on est sœur. Mais quand seulement les petits problèmes arrivent, cette piété-là disparaît. Quand vous chantez ici, on dit ça c'est un ange qui. Mais quand maintenant les problèmes arrivent, on va dire qu'on soit dans tous les ajouter que vous êtes mouillé. Non, ce n'est pas comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Si elle a fait comme un agneau, et son va dire du tumba, au longo des chemises. Oh frère Yandé, non, ce n'est pas comme ça. Maman on dit, Azarana coupé à bout de la vie. Au moins, tu as dit, à longo les poutres, tu as coupé, longo la cachée, à un bout. Maman, la Bible, c'est une honte. Ça ne doit pas être comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? La petite piété là, la fausse piété, c'est seulement l'église on est là, comme les abbés. Mais quand on quitte l'église, on devient païen. Totalement païen. On chante les chansons des familles. Donc qui connaît tout, du début jusqu'à la fin. Hein? Qui connaît? Hein? Ma vie toujours compliquée. Oui, ta vie sera toujours compliquée. Dis qu'on fait ça. Oui, l'autre qui est ma vie toujours. Oui, ta vie est compliquée. Ça restera compliqué. Moi, je ne peux pas confesser des choses comme ça. Et on se fait là. Et ça, c'est pour ma paix. Hein? Amen. C'est pour ça que ça guérit aux hommes, t'as pas si on se fait là. Hein? Ma vie est compliquée. Oh, oh mon taxi peut monter bas. Ah, bon, ça ne dérange pas. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Et quelqu'un dit aussi, bon, passer, si vous passez un peu, mieux, c'est yo pour yo garantir. Mais oui, nous écoutons ça. Mais nous n'écoutons pas ça comme vous. Vous croyez quand je voyage des petits caps jusqu'à Kinshasa. Attends, yo mon frère. Nzembo bazo bande lango et bande yo yo kangata lilobade. Hein? Okocha ba koton na matoi. Yo yo baloba ngebo. Oh batoyo. Non mais politesse pour eux. Ils disent toujours les mauvaises choses. Baloba ka makamwa mabe. Puisque ok, Babandelia. De 5 heures que l'on va faire 2 heures. Maman, on lui a fait voler ma garantie. Mais il y a un son qui n'a pas livre. Un livre. On a un album à Mouyano. On a un fan de la barre et il a payé la colombe. On a un bateau. On a un bateau.
Oh, le bin a fini. Oh, voilà mon côté, il s'allume à ma casse. Voilà comment Satan fait que pour que les choses du monde habitent en nous. Nous aussi, nous devons faire un effort pour que les choses de Dieu habitent en vous abondamment. Ici, nous voulons que vous deveniez incorruptibles. Un chrétien, c'est quelqu'un partout, il passe, il a la bonne réputation. On parle bien de lui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il n'est pas volé. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui ne sont pas problématiques dans cette église. Ils sont là pour venir chercher Dieu. Les frères et les sœurs qui facilitent les hommes de Dieu la tâche de leur paix et de les paître. Amen. Puisque si nous venons chercher Dieu, comment tu peux voler dans un milieu comme ça? Non, ce n'est pas correct. Comment vraiment nous faisons que cette sœur devienne véritablement sœur, mais toi tu détruis l'œuvre du pasteur Willy, tu cherches à détruire cette sœur. Que le Seigneur bénisse. Comment quelqu'un peut venir ici, au lieu de la beauté, aux autres qui nous souffrent, comment ça s'agit de oui, ça va, non, votre cigarette d'occuper, puis surtout ça, peut musiquer, non, c'est pas bien. Hein? Pour commencer à combattre les gens, quand les gens dorment ici, ils font des mauvaises songes. Non, ça, c'est pas bien. Attends, il y a ça de qui? Mais le problème, il y a une grande de qui me lève au Lucalobi, l'objet qu'on a gagné, il y a association. Est-ce que tu es au Mazorana? Il y a un mot de bon. Il y a un frère. Il n'y a pas ça dans la misala. Il n'y a pas mon nom pour ça. Ah, bon, c'est qui? Bon, c'est quand même quelqu'un. Il y a payé. Il y a pour moi. D'après la pour moi. Voyez pas. Mais ah, on va ça. Ça fait. Luka, ça dit tout bien là, mais là, on va dire que Luka, il y a comme chef de filles. On sait sa partie politique dans l'église. Dieu ne peut pas te bénir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc nous voulons que quand on parle d'un enfant de Dieu, on sente la bonne réputation. Il faut comme à 5 ans, à ça l'ensemble. So que pasteur Roger, Maramoko, Bagoye du son Makambasala na Congo. Ce n'est pas bien. Hein? Même Yopé, témoignage na yo za la Kamala, soyez témoignage na yo. Nazoka mawapo na bilenge basi ya TikTok vraiment. Na yebi te na ba famille hein. Ba image wana na famille na ngazo na zala moto lokisika tala mwa mosone ko bina. Yete. Ba ko balaka te. Vina bango suka kaka awa. Veillez la témoignage na yo ekoki ko rattraper. Ola pa bola biso. Amen. Je vous dis frère, ce que dans la mibali ba ko ko ke eza passé à moi sinangai. Gloire à Dieu. Mais après la mibali, si on va y avoir un libala et coup, et pour faire ça, on va faire mais à comment on a mon dieu, on dit que ça va être si cool. Mais c'est le cas 5 ans. Peut être bébé ici libala. Attention. Ma camo ça la l'océan et puis pour rattraper. L'école la bino kuna 5 éléments, ils sont tous arrêtés. Ma camo ça la keba. Frère, ma camo ça la keba. Mama wenze bokenda ame koteka libongo bokenda kusomba mi batela kolo so pa na biso amen yo ke ka ville kuna tozala ke liso nzambe za kuna devenez incorruptible même tant balobi pasteur les gens qui est quelque part là bi pasteur ta pasteur solo les autres tozala faux pasteur ezaka po ba sekaye onenga ko sekato bazo chulaye aso que le Seigneur bénisse. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com
les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.